Le balado On se livre est une présentation de les éditions Éco-Société, Luxe Éditeur, ici tout.tv, le Center for the Study of Learning and Performance de l'Université Concordia. Donc, n'hésitez pas à nous encourager, notre page Instagram, notre page Facebook ou bien les vidéos qui sont disponibles sur YouTube. Un petit j'aime, un petit abonnement. Bon épisode. Bienvenue à On se livre, Le balado qui met en lumière des personnalités fortes qui pensent le monde, chacune à leur manière. Je m'appelle Léa Clermont-Dion et je suis autrice, réalisatrice et chercheuse à l'Université Concordia. Je m'appelle Maïka Sondarji, essayiste, chroniqueuse et professeure en relations internationales à l'Université d'Ottawa. On est amis depuis 15 ans Et on vous invite dans notre safe space où tout peut être dit. Bonjour! Bonjour Léa! Ça va? Ça va Léa? Comment ça se passe? Ça se passe bien. Bienvenue au podcast. On se livre, le seul podcast sur les essais et les récits au Québec. C'est vrai. On peut être fier de ça. On peut être Fier de ça. fier. Bon, on va arrêter d'être ma tante Vraiment. maintenant. Ah non, On ouais. dit pas ma tante! Arrête On dit de pas dire ma Seigneur. tante! Vous êtes supposé avoir lu mon livre où on Bon, On, déconstruit ça. on va déconstruire ça maintenant. Ouais. T'as-tu de la misogynie internalisée? J'en ai. Bon, ben c'est assez. C'est maintenant qu'on fait ma t'arrêtes thérapie. ça tout de suite. Alors, India Desjardins, très heureuse que tu viennes nous voir. Très heureuse d'être Bonjour, là. India. Je vous aime tellement. J'aime tellement votre podcast. Je trouve ça tellement nécessaire. T'es bien fine. Voyons. Oui, puis j'espère qu'un jour, vous allez être au salon, tu sais, comme Oui, j'étais on comme, pourrait. comment ça qu'ils n'ont pas des rencontres au salon du On livre? travaille là-dessus. Déjà, on commence à être financé parce que, sachez-le, Ouais. c'est des fois du bénévolat. Faut Oui, le dire, parce jusqu'ici, que, c'était du bénévolat. tu sais, c'est important de le dire pour travailler là-dessus, tu sais, parce qu'on veut consolider nos forces. Oui. C'est important. Non, et on- donc, le Salon du livre et un incontournable du Salon du livre, c'est toujours India Desjardins. C'est toujours il y a des files et des gens qui attendent des signatures avec impatience au Salon du livre. Mais donc, ce Salon du livre dont on parle, il s'est passé il y a plusieurs mois, en novembre. Ah oui! Mais il y en aura d'autres. Un jour, j'aimerais que vous soyez dans un salon du celui de livre. Québec dans quelques semaines. Mais donc, India Desjardins, qui a commencé sa carrière, moi, ce qui m'impressionne le plus dans ton profil, c'est que tu étais journaliste au magazine Cool et Clin d'œil. C'est ce qui t'impressionne le plus? Ben, que je ne savais pas, mais que j'ai sûrement lu tous tes articles sans le savoir. T'as-tu lu ça J'adore. sur Wikipédia? Non, sûrement quelque part de beaucoup plus important. Non, mais je te jure, OK, c'est parce que ça, c'est vraiment drôle. Regarde, moi, quand je commence à parler, je ne sais plus, là, mais Wikipédia, OK, c'est comme un petit mini-drame dans ma vie. Pourquoi? T'as pas vraiment écrit à clin d'œil? Ben, c'est parce que oui, mais j'ai écrit comme, genre, peut-être 5 articles, mais l'affaire, c'est que. Mais le magazine 5 Cool, le magazine Cool, par contre, j'ai été la première journaliste Wow. au magazine Cool. Oui, puis Fait que t'étais ça, au c'est- Journal de Montréal aussi Oui. à un moment donné. Mais l'affaire, c'est que Wikipédia, ça a été écrit, ça, par des ados fans en 2008, genre. Puis à chaque fois que j'essaye de l'améliorer, de changer, ça revient tout le temps. Ah ouais? Ça Ah! revient tout le temps. Fait que j'ai Moi aussi, ça n'a pas abandonné. rapport, mon Wikipédia. C'est comme ridicule. J'ai C'est- C'est quand même abandonné. c'est un signe de réussite quand même quand les gens... Est-ce que tu as la mauvaise photo de Wikipédia? Écoute, j'ai essayé de changer la photo parce que je sais même pas c'est quoi cette photo. À chaque fois que j'essaye de Parce que c'est changer une photo des libre choses. de droit. Non, parce que je vais vous dire de quoi, puis après on arrête là-dessus, puis on OK. commence l'entrevue Oui. pour de vrai. Mais il y a quelqu'un qui prend des mauvaises photos des gens, Hein? des vedettes québécoises. Je te jure, c'est quelque chose. Oh. Puis il les met sur Wikipédia. Je sais pas s'il pense que c'est beau, mais c'est les pires prises de vue. Comme moi, j'ai une drôle de photo. Je vais, à un moment donné, avec Anne-Élisabeth Bossé, on avait comme parti un trend là-dessus sur Instagram pour rire de nos photos Wikipédia. OK. Fait que je me demandais si toi aussi, tu avais une laide photo. Ben, C'est pas si mal, Léa. Je suis en train d'aller la voir. Une photo en conférence. Ah non, c'est pas. Ah, ils non, l'ont mais il y en changé. avait Quelqu'un une l'a autre changé. avant, là, tu sais, un petit peu plus contre-plongée, ratée, là. Ah oui. Mal c'est éclairée, ça. tu sais. T'as Oui. l'air Donc- du juge Jacques Delisle. Là-dessus, je vais être l'arbitre de la structure, comme d'habitude. Alors, India Desjardins, j'avais même pas fini ta biographie. Ah oui. Donc, la plupart Tannée d'entendre ça. Ben, je vais continuer de... Alors, bon, je m'excuse, il faut le mentionner, le journal d'Aurélie Laflamme, quand même. Là, ce que j'ai lu, c'est peut-être sur Wikipédia, donc corrige-moi si je me trompe. 2 millions d'exemplaires. Ouais. T'es riche. Wow. C'est pas pour ça que je disais ça, mais c'est fou quand même. 2 millions de personnes, ben pas de personnes, mais 2 millions de livres lus. Ben, moi, ce que, tu sais, mettons, si on départage ça, là, il y a un. Mais là, ça a monté. Là, c'est parce que j'ai juste arrêté de. Elle est rendue à 3. mais c'est 1 million au Québec, 1 million en France. Wow. Wow.
Mais c'est ça. Quand même, Le monde, ils savent pas nécessairement. Puis quand il y a des C'est articles... comme cœur ça, de pirate, la littérature. Ça, là, je vais vous dire, là, OK, des fois, quand on parle de double standard, là, des fois, mettons, je lis des listes là, de monde là, qui réussissent bien en France, OK, puis ils réussissent pas autant que 1 million de livres vendus. Non. Mais je suis jamais mentionnée. Pardon? Ouais. Hey, 1 million de livres, c'est quand même au Québec. Quand il y a Honnêtement, des affaires, là, les auteurs qui vont en Mais non, France, mais tout ça, je suis pas invitée. incroyable. Ah ouais? Pardon? Ouais, non, c'est vrai. des gens qui ont vendu presque ou plus que 100 000 livres en France, ça doit être sur les doigts d'une main au Québec. Ouais. Là. 1 Oh, mon million, Dieu. attendez, mais juste une chose, là. 1 million de livres en France, puis après, je vais en revenir, mais c'est énorme. C'est Genre, énorme. Michel Houellebecq vend pas 1 million. Peut-être que oui, mais tu sais, dans les premières semaines, c'est genre 200 000, 300 000. Je veux dire, un Ben, 1 best-seller. million, c'est combiné à les 8 tomes. Ouais. OK, quand même. Puis, Ben là, quand même, je veux dire, tu sais, Succès moi, je vends 5 000, je suis contente. Là. Puis, ça continue en Ah, France. c'est fou. La maison d'édition, là, elle refait tout le temps des nouvelles éditions. Wow. Puis, tu sais, je reçois des messages de Françaises ou, mettons, des Françaises qui ont vieilli pareil comme Aurélie puis qui m'écrivent « Ah, ça m'a aidé à grandir. Wow. Fait Ben, que moi, je j'ai suis quand hâte même que fière mon de ça. bébé de 2 ans ait l'âge de lire ça pour que j'attends de le lire avec elle en même temps. Gustave? Comme ça. Gustave, Mais Gustave, son elle lit livre, déjà. le Là. livre, Le oui, livre oui. Gustave, pour de vrai, je t'ai Dans la écrit pour te le dire. C'était Ouais. excellent. C'était excellent. Merci. Bon, ça n'a pas réglé sa peur des chiens, mais en tout cas. Donc, mais tu as aussi écrit une bande dessinée, tu as participé à la rédaction d'une série télé et un film dont on parlera plus tard. Et aussi le collectif Miroir, pour ceux et celles qui se Oui. rappellent. Est-ce que tu te rappelles de ça, Ouais. de ton Est-ce que propre tu te livre? rappelles? Oui. Moi, je me rappelle, je l'ai à la maison. Ben, là, trop de choses pour en parler dans Mais ce pas moment. un film, je suis rendue à mon 4e, puis là, j'en ai écrit un 5e aussi. Ah, ben il y en a un dont je voulais parler, mais écoute, on peut parler des autres aussi, là. Et aussi le balado. Le balado Oui. que j'ai tellement adoré. Donc, on voit la scénariste en toi hein, quand on écoute ce balado-là sur Michel Brûlé. Comment ça s'appelle déjà? Tombé. Tombé. Ben, tu vois le titre. Super. Excellent, excellent. Super titre. Tombé. J'avais failli appeler ça l'anatomie. En tout cas, il y a eu l'anatomie d'une chute qui est sortie, puis j'avais un titre là, qui était quasiment pareil que ça, mais juste avant, puis là, j'étais comme... Parce qu'il a quand même chuté d'un vélo. Il a chuté d'un vélo, tombé. il a chuté dans sa vie aussi. Ouais. Il est tombé Donc, de haut. Mais je suis un tombé. peu conspirationniste là-dessus, fait qu'on rentrera pas sur la mort de Michel Brûlé parce que... Non. Je t'ai pas convaincue, malgré toutes les bonnes recherches. Ben oui, tu m'as convaincue. Mais tu sais, les billets, ça persiste. Donc, aujourd'hui, vous allez être difficile à gérer, là, les filles, aujourd'hui. Donc, on te reçoit pour l'essai À s'en arracher le cœur, réflexion sur les filles et l'amour dans la fiction, publié aux éditions Québec-Amérique. Un autre, j'adore ça, les livres pour... c'est quoi la tranche d'âge? Moi, là, j'haïs ça. J'ai ça. Pour tout le monde, un livre pour tout le monde, Ben non, mais que qui c'est un livre pour tout le monde. peut se lire jusqu'à, genre, à 15 ans, tu peux lire ça puis tu comprends tout. Là. Oui, je pense. Mais en ce moment, là, je te dirais là, que le gros bassin qui l'achète, ils ont vingtaine, début trentaine. Ouais, OK. Fait que le défi, c'est de se rendre aux ados là, en ce moment. Ah, OK, je Oui. comprends. Ben, moi, Ouais. j'ai eu le même défi Ouais. pour Salut, ça va. Ben, c'est ça, tu vois, Salut, ça va. Moi, je l'ai acheté. Tu sais, on dirait que quand on s'intéresse au sujet, on va acheter tout sur le sujet. Puis moi, j'avais lu le regard féminin de Iris Bray. Je ne sais pas si Ouais. vous l'avez lu. Non. Mais elle a fait une version ado. Ah, Puis super. la version ado, c'est ma version préférée parce qu'elle a beaucoup synthétisé son propos. Puis c'est illustré en plus. Fait que des fois, mettons que je veux juste me rappeler là, d'une définition simple du male gaze. Là, je m'en vais dans mon petit livre pour ado. Ça s'appelle Sous nos yeux. Je le recommande OK. à tout le monde. Super. C'est un manifeste pour un nouveau regard. Puis c'est ça. Puis j'avais le goût d'en faire une version, de parler de ce sujet-là pour les ados aussi. Puis donc, les ados lisent ou c'est plus les jeunes adultes? Ben là, pour l'instant, c'est plus les jeunes adultes. C'est un défi de se rendre aux ados. C'est un c'est très ça. grand défi, mais en fait, moi, c'est pour Salut, ça va. C'est drôle, tu sais, je vois les ventes, puis je me dis, ah, OK, qui l'a lu? Puis c'est très mystérieux. Tu sais, c'est pas, mettons, comme Porter plainte où j'ai vraiment des témoignages après, je sais c'est qui. Je pense qu'il va se rendre dans les Puis je pense écoles, qu'une fois que tu sais. les profs Oui, il va se rendre, inquiète-toi se pas. l'approprient, peuvent le faire lire. Parce que moi, j'adore ça. Puis Éco-Société aussi a une série, le Radar. On a Oui. reçu Camille Toffoli. J'adore ça parce que, comme tu dis, moi, à l'âge vénérable que j'ai, ça m'aide de lire des livres où on définit, OK, le patriarcat. Oui. Est-ce que la réception, ça a été quoi à date? Qui vient de voir? Qui est venu de voir au Salon du Livre de Ben, Montréal, c'est par ça, exemple? c'est vraiment des filles dans la vingtaine. Mais tu vois, l'autre jour, j'étais allée dans une... J'ai fait une conférence dans une école, puis il faut en parler, hein, parce que... Ah ouais, on va s'en parler. Parce que j'ai vraiment été bouleversée, là. tu sais, Ouais. Ouais.
Puis il y a une petite fille, elle m'a demandé... en fait, la personne qui est venue à la fin de ma conférence pour chercher le livre, c'était un garçon. Et lui, il m'a confié, moi, j'aime Taylor Swift, mais j'ai pas le droit de le dire. Puis, tu sais, ça m'intéresse vraiment beaucoup ton livre parce que, tu sais, je veux des outils. Puis, je trouvais ça tellement touchant parce que, tu sais, je parle des garçons dans mon livre. Tu sais, je trouve ça important. Puis, tu sais, toi, tu as vraiment bien couvert le sujet. Puis, merci pour ça. Moi, je trouve que toutes nos voix ensemble se cumulent. Ben oui. Tu sais, on s'entraide. Ça fait un discours commun. Puis c'est ça. Donc. Oui, ben parce que le patriarcat, là, si on va un peu dans le plus théorique, c'est que c'est péjoratif, c'est préjudiciable pour tout le monde, en fait. C'est pas juste une affaire de filles, c'est ça qu'il faut déconstruire. Exactement. Tu sais, moi, j'ai voulu... Moi, tu sais, c'est sûr que l'essai, l'idée est venue à la suite du très bon article de Léa Carrier dans la presse qui disait qu'il y avait une hausse de misogynie dans les écoles. Ça m'a vraiment fait de la peine, ça. Puis un autre article dans la presse où ça disait qu'il y avait une hausse de violence conjugale chez les jeunes. Oui. Puis moi, je me disais, tu sais... Puis une des intervenantes, elle disait, on n'a pas d'outils pour leur apprendre qu'est-ce qui est sain, qu'est-ce qui est malsain en relation. Mais surtout, c'est que les inégalités, là, souvent, là, c'est un concept vraiment, vraiment flou. C'est ça. C'est un gros problème, ça. Puis moi, je me suis dit, ben pourquoi pas passer par l'outil de la fiction? Parce que c'est un reflet. Si on ne se rend pas compte de nos égalités, de nos inégalités, là, ben comment qu'on peut les régler? La première affaire, c'est de s'en rendre compte. Puis la meilleure façon de se rendre compte, il y a quelque chose de... Tu sais, quand tu regardes, mettons, ce qui t'est présenté, la fiction, tout ça, mais là, tu vois, il y a 80% de personnages masculins. Ça m'a vraiment choquée, en fait, quand j'ai su ça. Puis, tu sais, je pense que tu es une des meilleures analystes de la culture pop, si je peux me permettre. Non, mais c'est vrai, sous ce regard-là, parce que moi, en lisant ce livre-là, je sais que ça s'adresse à des ados, mais j'ai beaucoup quand même appris, comme ton dernier essai aussi, tu sais, je veux dire, de constater comment la fiction... Tu nous aides à comprendre comment la fiction va justement banaliser certains comportements toxiques, va réifier certains comportements qui banalisent les violences, finalement, mais avec des exemples très concrets. Tu relis, finalement, certaines scènes qu'on comprend pour acquis. Puis ça, parce que, à cause de ce que tu viens de dire, que 83% des films sont racontés du point de vue masculin. Oui. C'est même pas juste que des personnages masculins, c'est que c'est raconté par un homme. Et dans le fond, on s'en rend même pas compte. On se rend même pas compte. Tu sais, justement, Iris Bray, dans le regard féminin, elle raconte que plusieurs filles, quand ils voyaient Wonder Woman, une scène où est-ce que tu as toutes les Amazones et tout ça, Wonder Woman, tout le monde se bat, tout le monde s'entraide, les filles partaient à pleurer. Puis ils ne comprenaient pas le phénomène. Puis ça m'est un peu arrivé, là, j'étais allée voir le film Fury. Oui, Fury. De Mélanie Charbonneau, écrit par... Gabrielle Côté. Et à un moment donné, je suis devenue super touchée, puis ça m'a rappelé ce que j'avais lu dans l'essai de Iris Bray, que dans le fond, quand on se voit à l'écran en grand nombre, s'aimer, juste des filles qui s'aiment, alors que ça arrive très peu souvent. On a une émotion, puis ça a été étudié. Fait que des fois, moi, l'autre jour, il y avait j'aime beaucoup ton bagage scientifique, là. Tu sais, quand tu nous montres les faits, là, c'est comme, c'est pas juste des généralisations hâtives. Ce sont des faits. Parce que moi, là, j'ai des impressions, puis je voulais les vérifier scientifiquement. Tu sais, j'étais comme, ça a-tu été étudié, ça? Puis tu sais, l'affaire, là, c'est que moi, je suis une artiste. Je suis pas une académique comme vous. Mais je suis capable de prendre... T'as comme vraiment le réflexe. T'as une compréhension scientifique des choses. Je suis capable d'aller prendre vos travaux, ce qui a été fait, puis... De vulgariser. De le vulgariser. Puis ça, ce livre-là, il a été un défi de vulgarisation parce que j'avais énormément de matière. Quand tu développes là, une grosse connaissance, puis tout, ça a sûrement été la même affaire. Là, comme la synthèse, c'est difficile. Oui, c'est ça. C'est vraiment difficile. Ben, d'autres chiffres que tu amènes, c'est dans les films, 3/4 des personnages parlants sont des hommes. C'est quand même fou. Les films pour enfants, 3 personnages masculins pour un féminin. Bon, évidemment, chez les Schtroumpfs, c'est assez évident qu'il y en a un pour 50. Ouais. Ben, c'est une inégalité évidente. Puis je parlais récemment avec un prof d'université du test Bechdel. J'ai juste mentionné ça comme ça. Puis il n'y avait aucune idée c'est quoi. Fait que là, est-ce que tu pourrais nous l'expliquer pour que les gens comprennent? Le test de Bechdel, ça a été...
au départ, c'est inspiré de Virginia Woolf. Virginia Woolf, c'est là, intéressant quand tu l'expliques dans le livre, ça. si tu lis Une chambre à soi, puis moi, je l'ai relu récemment parce que, tu sais, on l'a tous lu il y a longtemps, OK, pour genre l'école ou tout ça. Puis on se rappelle juste une femme pour écrire doit avoir un bureau et un salaire. Bon, mais il y a beaucoup de choses qu'elle dit là-dedans, dont le fait qu'il n'y a pas beaucoup de personnages féminins dans les œuvres et que quand il y en a une, bien, elle est écrite d'un point de vue masculin, puis que ça représente pas vraiment c'est quoi être une femme à part du point de vue d'un homme. Et c'est ça. Donc, elle disait qu'il manquait de personnages féminins amis. Puis elle disait aussi que souvent, ce qui est considéré comme féminin est mal jugé par la critique. Puis Alison Bechdel, qui est une BDiste, elle, à un moment, elle a fait une strip de BD où est-ce qu'elle s'en va voir un film, puis elle dit « moi, je ne veux plus aller voir un film, sauf s'il y a ces 3 règles-là. » Donc, les 3 règles, c'est il faut qu'il y ait au moins 2 personnages féminins qui soient nommés et qui parlent ensemble déjà d'autres choses que d'un homme. Oh! Mais ça a l'air simple. Mais c'est fou quand tu te mets à remarquer ça. Oui. Mais puis tu peux plus arrêter de le voir. Puis ce test-là, ça dit pas si un film est féministe ou tout ça. Parce que des fois, les 2 filles se parlent puis s'insultent. OK? Tu sais, fait que, bon, ça dit pas si un film est féministe ou non, parce qu'on pourrait argumenter que, mettons, Alien est seule de filles, mais au moins, c'est un beau personnage féminin, puis il peut avoir un aspect féministe là-dedans. Mais ça démontre la sous-représentation des personnages féminins. Même dans des féminins. films qui pourraient être vus comme des films féministes, moi, j'avais vu le film sur Marie Curie. C'est fou comment Marie Curie, la première personne à avoir eu 2 prix Nobel, les seules fois où elle parle avec une autre femme, c'est pour parler de son mari, Pierre Curie, qui est mort, ou de son amant. Je sais, elle a fait beaucoup plus que ça. Mais je trouve ça intéressant comment tu l'expliques. Puis je vais vous dire, moi, ça vient vraiment me chercher. Parce que quand j'étais enfant puis adolescente, je ne me reconnaissais pas dans le cinéma. Comme 0-0. J'avais... Le male gaze, il m'écœurait. Il me dégoûtait, puis je savais pas comment l'expliquer. C'est ça. Puis j'ai eu une discussion récemment... Ça me donne des frissons. Tu sais, je me sentais pas bien. Tu sais, puis je savais pas comment l'expliquer, puis comment l'exprimer. Puis j'étais comme, pourquoi les filles sont toujours objectivées? Et ça venait vraiment, vraiment me chercher, mais je savais pas comment l'exprimer, puis le critiquer, etc. Puis récemment, j'ai eu une discussion avec un ami sur le cinéma. Tu sais, on regardait comme... Selon l'histoire du cinéma, les grands réalisateurs, ben, c'est beaucoup des hommes là, quand tu regardes les listes. Puis je suis comme, c'est drôle, hein? Mais Quentin Tarantino, moi, il me touche pas tant que ça. Puis je vais le dire très sincèrement, tu sais. Puis c'est pas pour rien que je me suis réfugiée dans le documentaire parce que je trouvais qu'il y avait une sensibilité qui me correspondait davantage. Je trouvais que les personnages, ben c'est pas des personnages, mais la réalité était plus justement représentative du monde que je voyais. Puis des fois, cette réalité distorsionnée me dérangeait. C'est pas juste une question de qui est... une femme est là, réalisatrice, c'est super, c'est le male gaze, c'est le regard masculin. Est-ce qu'encore aujourd'hui, c'est encore le cas? Mais je veux juste rebondir, c'est que dans le fond, c'est ton impression, c'est mon impression aussi, puis c'est imbriqué dans l'histoire du cinéma. Ben, c'est ça. Parce que la première réalisatrice, c'était Alice Guy, OK? La première qui a fait de la fiction, OK? En quelle année? Et c'est pas attribué à elle. Là, tu vas me coller sur l'année, là, mais tu sais, c'est dans les débuts, là. On est dans les Frères Lumière, tout ça, OK? Oui. Parce que le premier film de fiction est attribué aux Frères Lumière, OK, qui serait L'arroseur arrosé, il me semble. Ou à Méliès, OK? Mais finalement, il y a plusieurs historiens maintenant, tu sais, que justement reprennent un peu les choses et ce serait Alice Guy qui aurait fait la première fiction. Mais l'affaire, c'était que l'histoire, c'était... Tu pourrais faire un film sur elle. Ben il y a une série qui se prépare en France, sur elle. Premier film d'Alice Guy, La fille aux choux. La fille aux choux. En 1896. Bon, 1896, c'est ça, 19e siècle. Et donc, La fille aux choux, c'est une fée, OK, qui marche à travers des choux et il y a des bébés qui poussent, OK? Wow. Mais c'était tellement mal jugé. Pourquoi? C'est un sujet féminin, on parle de la maternité. Donc, tout ce qui est associé toujours au féminin, ben c'est jamais jugé d'équivalence. Donc, elle a été oubliée de l'histoire du cinéma. Et pour moi,
cette histoire-là est représentative de tout ce qui va suivre. Puis même, écoute, l'autre jour, là, j'avais une discussion avec des amis qui étudient en cinéma, puis elle m'a dit quelque chose de tellement intéressant parce que on écoutait un film, puis dans le film, la fille est célibataire, puis c'est un film là, de 1940, puis la fille, elle meurt à la fin. Puis là, elle m'expliquait tous les symboles que c'était une réalisatrice qui l'avait fait, tous les symboles que la fille, elle avait mis dans le livre. Puis là, j'étais là, pourquoi les filles, célibataires ou les filles fortes meurent souvent ou sont punies? Des filles ambitieuses, on retrouve... C'est la Cruella ou c'est la... Les filles ambitieuses, là, sont souvent punies. Il faut souvent qu'elles apprennent que, dans le fond, il faut qu'elles se marient puis qu'elles aient des enfants, pour réussir leur quête. Puis c'était une commande des studios. Si un personnage féminin était célibataire et ambitieuse, il fallait qu'elle ait un genre de punition qui était soit la mort ou soit de... Puis là, c'était demandé comme ça. C'était demandé comme ça. C'est horrible. Ça, c'est comme la commande était claire. Mais d'ailleurs, dans le livre, tu parles des stéréotypes analysés. La femme fatale, la pas comme les autres filles, la fille d'à côté, la mère, etc. Tu sais, l'intérêt romantique. Tu les décris bien, justement, ces personnages-là. Il faut qu'on soit dans un de ces cadres-là. Puis il y en a souvent juste une. Ils sont pas tous ensemble. Parce que s'ils étaient tous ensemble, à la limite, c'est pas grave, tu sais, parce que les hommes ont aussi leurs stéréotypes dans les films, mais ils sont plusieurs. Fait que c'est moins, il y a moins de dommages, mais quand t'en as juste une, quand la fille qui est valorisée dans un film, ben c'est la mère, puis elle est juste définie par son rôle de mère. Elle a pas de quête, rien, elle est juste la mère. Quand c'est une... pas comme les autres filles, là, on appelle ça « not like the other girls », là. Tu sais, elle est cool, hein, parce qu'elle aime toutes les choses qui sont associées au gars. Tu sais, elle est one of the boys. Tu sais, ce fameux compliment. Ça, mais on a parlé avec Camille Toffoli sur l'amitié femme-femme, les stéréotypes. Moi aussi, ça m'énerve. Mais c'est encore super présent, là, comment c'est valorisé. Moi, je me suis souvent dit, moi, je suis une chum de gars, moi. Ouais. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que c'est plus valorisé? Puis par rapport aux comédies romantiques, j'aime beaucoup ça parce que tu parles beaucoup de ça. Je suis capable. Puis de comment, ça nous a beaucoup influencé, les comédies romantiques. C'était des trucs très féminins. Puis là, on revient du temps des fêtes et je sais que tu as fait plusieurs films maintenant. Mais j'ai écouté 23 décembre. Oh, le bon segway. Et c'est pas le bon segway vers parler de 23 décembre, qui est encore disponible, qui a été sorti en 2022, mais intemporel, je dirais. Et on peut l'écouter encore sur tout.tv gratuitement. Et je me demandais comment est-ce qu'une comédie romantique écrite par une femme, parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui sont écrits par des hommes, puis ça nous, en tout cas, ça nous diminue dans notre complexité. Qu'est-ce que ça a changé, tu penses, ce regard féminin-là, quand on écrit une comédie romantique? Et féministe, je dirais. Hein? Oui, je pense que, justement, tu sais, moi, mettons, les films de Noël, là, ce que je vois, c'est des personnages masculins en très grand nombre. Tu sais, si tu regardes Home Alone, Elf, Christmas Vacation, tout ça. Je les écoute ce temps-ci. Oui, c'est ça. Puis c'est le fun, on les aime. Moi, là, by the way, ma posture, c'est pas de pas aimer les comédies romantiques, pas aimer les... Non, je les aime, mais je veux prendre une distance de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer. Fait que quand j'écris un film, j'essaie de me servir des tropes que j'aime, puis d'essayer de voir, OK, comment je peux les intégrer avec mes valeurs, avec ma vision des choses. Fait que c'est ça que j'essaie de faire. Puis, c'est ça. Donc, si tu veux des personnages féminins, ben là, il faut que tu traverse vers les films Hallmark. Et là, c'est toujours une femme qui doit renoncer à sa carrière. Elle retourne dans son village. Les films Hallmark, c'est des films un petit peu plus cheap, on va dire. Okay. Fait pour Noël, là, pour vendre un peu. Fait pour Noël. Là, OK, parfait. En ce moment, sur Netflix, maintenant, il y en a des films de type Hallmark. Là. J'ai regardé celui-là avec Alicia Silverstone, puis j'étais découragée. J'avais mal. Mon Dieu, c'est comme du chinois pour moi. Je ne sais pas c'est quoi cette affaire-là. Non, mais moi, j'en ai écouté beaucoup quand même, parce que quand on avait la télévision, c'est ça qui passait là en boucle pendant le temps des fêtes. Il y a soit un chien ou il y a une histoire dans tout cas. Tu trouvais ça horrible parce que c'était encore... écoute, je vais te raconter l'histoire. Là. C'est Alicia Silverstone, en gros. C'est une femme qui est tombée en amour à l'université avec un homme qui l'a amenée dans son village. Elle rêvait d'être une architecte qui allait changer le monde. Finalement, tu sais, il a fallu qu'elle renonce à sa carrière pour s'occuper des enfants pendant que son mari était tout le temps jamais là parce que lui, il était médecin. Et là, tout le film, OK, il faut qu'elle apprenne que c'était pas si grave que son chum, il soit pas là, OK? Puis qu'elle a réussi quand même à changer le monde en étant une mère.
Ben non, mais Ouais. attends un peu, là, c'est du traditionnalisme. C'est sûr que c'est écrit Ça, là, par un c'est quoi, homme. c'est un trad wife? Mais C'est quoi, écoute, ce film? je te dis, tu comprends que moi, connaissant. Là, ça, c'est un film de 2025, là, mais je veux dire, imagine. Là, tu sais, Attends un peu, c'est un film de 2025. Oui, ça vient de sortir, là. Donc, Mais pour là, revenir à 23 décembre, parce que je oui, l'ai c'est beaucoup, ça. ça m'a beaucoup fait de bien, justement, mais peux-tu. En quoi c'est différent? Ben, je voulais faire un film où les personnages féminins n'avaient pas besoin de renoncer à rien. Je voulais qu'elles puissent avoir une complexité. Puis là, ben, tu sais, t'as beaucoup de personnages. Fait que, tu sais, c'est sûr que je peux pas tout faire la complexité. Ils n'ont pas tout un passé Non, complexe. c'est ça, là. Mais juste le fait de pas renoncer, d'avoir dans des couples égalitaires. Puis ça, des fois, c'est dur à vendre, hein, parce que quand tu Ben, fais- c'est ça que j'allais dire. quand Est-ce que tu- c'est difficile? Oui. Quand tu fais un couple égalitaire, là, souvent, les gens vont dire « Les gars sont mous. Ils sont Of pas course. mous. » Mais non. C'est- Puis moi, C'est j'étais ça, comme- la Sodec? Ben non, pas la Sodec, là. J'ai Des lu gens. ça, j'ai lu ça des fois dans des critiques même de femmes, là. Des femmes. Alors que nous, nos C'est chums, ça. ils sont pas mous, mais ils sont dans des couples égalitaires. Des couples J'ai l'impression. égalitaires. Puis là, j'étais comme, mes personnages masculins, ils sont super beaux. Il y a plein de gars qui m'écrivent. Tu sais, donc. C'est une masculinité qui existe, mais qui est tellement peu discutée Ben que oui. ça a l'air. Puis on est tellement habitué de voir que les hommes dominent les femmes dans les films que là, quand ils sont égaux puis qu'ils sont le fun puis que, ben, on dirait que. Mais c'est pas grave parce que je trouve que ça fait partie de changer les choses Tout à et de fait. changer le regard. En Mais France, il y aurait besoin de ton regard là, en ce moment pour Ouais. certains films puis certaines séries. Non, mais des Ben fois, oui. je sens qu'on est dans l'ancien temps. Non, mais même Ils pour- acceptent moins ce genre de critiques-là. Là, Hey, c'est drôle parce que quand tu sais, on est allé dans un festival en France. Oui. Puis on a gagné un prix spécial du jury. Puis un des membres du jury, qui est un scénariste français, il est venu me voir puis il m'a dit hey, j'ai vraiment trouvé ça bon. Il dit t'as fait des choses qu'on n'aurait jamais pu faire ici. Puis moi, pour moi, là, j'ai twisté les codes, tu sais, comme gentiment. Tu sais, parce que je voulais que le film, il puisse résonner au grand public en mettant mes valeurs, mais pas non plus, tu sais, comme tu sais, que ça passe là, bien. que ça passe bien, tu sais. Puis, fait que, tu sais, moi, je trouve pas que j'ai été rentre dedans là-dedans. Puis lui, imagine juste Ah ouais, ça c'est que j'ai français. fait en douceur. Ouais. Lui, il dit qu'il aurait pas pu le faire. Non, c'est ça. Mais j'ai écouté une série récemment qui est très, très populaire en France. Puis ça me tente pas de la nommer parce que j'étais supposée travailler avec le producteur. Puis c'est un petit peu. On va faire attention à ce Délicat, qu'on ouais. dit. Là. Mais tu sais, ça m'avait vraiment comme dérangée. Tu sais, c'est comme le réalisateur avait tellement de male gaze. La série commençait par un cunilingus, comme de façon inappropriée, par clairement le gars se rince l'œil. Puis tout le long de la série, les personnages féminins sont tellement comme subalternes, etc. Ouais. Puis j'étais comme, oui, c'est beau, c'est bien fait, mais il y a quelque chose qui ne me fonctionne pas dans le regard. Tu sais, j'ai l'impression d'être en 2010, tu sais, ou en tout cas, Sur je te beaucoup dis de pas qu'on a questions. Évolue On n'est pas dans- parfait non tant que plus. ça non plus, non, même qu'on régresse peut-être avec des films comme ce que tu dis du Hallmark. On aimerait prendre un moment pour remercier notre commanditaire d'aujourd'hui qui est ici tout.tv. Ici, Tout.tv, c'est la plateforme officielle de Radio-Canada. Vous y retrouverez des séries, du documentaire, des films, du bon contenu francophone qui est disponible soit gratuitement, soit par abonnement. D'ailleurs, avec notre invité d'aujourd'hui, on va vous partager une recommandation qui se trouve sur ici tout.tv. Donc, manquez pas ça. On vous a aussi mis le lien du visionnement sur la description de l'épisode. Donc, allez voir ça. Merci. Ici tout.tv. Merci. Sur ce, on revient à notre épisode. Mais justement, est-ce que toi, tu as eu cette résistance-là? Tu sais, quand tu as voulu créer des personnages libres, c'est comme Aurélie, elle sortait des sentiers battus. Tu sais, Michel Brûlé, ton éditeur, est-ce qu'il était comme... Il te laissait libre... Oui, parce qu'il me lisait pas. Fait que c'est ça qui était malade, mais oui. Ah oui, hein? Qu'est-ce que tu veux dire? Il te lisait pas. Ben, C'est d'autres qui te lisaient dans son équipe. oui, tu sais, donc... Tu sais, bon, pour toute la complexité de cette relation-là, écoutez mon balado sur Ouais, audio. c'est Michel Brûlé sur sur audio. oui. Tombé, Qui est mais tout un personnage, là. tout on va un se le personnage, oui. Mais lui, dans le fond, c'était comme... Tu sais, tu connais-tu ton sujet? Ça va-tu pogner? Je vais faire tout pour que ça marche. Puis moi, là, je ne peux qu'être reconnaissante envers les lectrices qui m'ont lu parce qu'elles m'ont donné une force. dire. Elles m'ont donné une force de
moi, là, je suis une personne timide, j'ai pas confiance en moi. Tu sais, moi, j'essaie de décortiquer ça dans mon livre parce que pourquoi on grandit avec un sentiment qu'on n'a pas notre place, d'imposteur, qu'on a un sentiment d'imposteur, tout ça, c'est que plein de petites micro-agressions dans notre vie va nous faire dire qu'on est autre, qu'on n'est pas dans la gang, qu'on n'est pas assez bonne, qu'on n'est pas à la même hauteur que... Tu sais, ça prend du temps à déconstruire ces idées-là puis dire « Hey, moi, je suis aussi bonne que lui. » Mais moi, là, le fait d'avoir eu l'armée de lectrices d'Aurélie... Une armée, là. Vraiment. Ben, j'avais un poids de négociation parce que j'avais des gens qui me suivaient. Puis ça, là, si c'était pas de ces gens-là qui m'ont lu, j'aurais pas pu pousser tout le temps un petit peu plus loin. Et là, dans mes 2 prochains films, je pousse encore un peu plus loin. Donc, parce qu'il y a des incontournables, mais je trouvais ça tellement rafraîchissant. Tu parles du doute, mais ça m'a tellement étonnée parce qu'on se connaît pas tant que ça, mais... Pour moi, tu es une personne extrêmement badass dans l'espace public. Puis je suis comme tellement contente que tu existes. Puis tu dis, puis je te cite, tu dis, j'ai douté de moi au point de vouloir me fondre dans le décor, refuser des engagements. Je suis ma plus grande ennemie. Je le fais encore. C'est fou que même toi, mais je trouve ça super que tu racontes ça toi. Parce que ça veut, pour des filles qui sont moins, qui ont moins d'espace, qui ont moins de visibilité, ben ça nous arrive à toutes. Mais tu sais, on est tout le temps surprise, hein. Tu sais, comme moi, je serais surprise que tu dises, moi, j'ai pas confiance en moi parce que, tu sais, moi, je te trouve tellement, comme justement, badass, mais ça. Moi, c'est quand des gens comme ça me disent ça que ça me donne un espoir, ça me donne confiance. Tu n'as pas confiance en toi? Ben, moi, ça m'arrive. Certains débats politiques, en tout cas, tu sais, on a l'air badass. Moi, j'aurais cru que non. Ben, j'ai confiance dans les sujets qui sont les miens, mais il y a plein de trucs que tu abordes, toi, dans l'espace public où moi, j'oserais pas parce que je voudrais pas que ça me casse, que ça me mette d'être la féministe. Mais moi, j'essaie de faire, par rapport à la confiance en soi, je suis de ton bord aussi, mais j'essaie de travailler vraiment là-dessus depuis de nombreuses années parce qu'on dirait que ça m'énerve qu'il ait raison, tu sais. Puis mais en même temps, c'est difficile parce que c'est une pression, puis c'est un regard, etc. Mais tu sais, je trouve ça, c'est un combat. C'est d'essayer d'avoir confiance en soi dans ce contexte. Des fois, là, je voulais même refuser des entrevues pour mon livre. Puis là, mon chum, il était comme... Là, India, là, si toi, tu peux pas en parler, là, alors que tu connais ça vraiment, qui peut en parler? Puis je deviens, tu sais, comme, genre, devant des filles comme vous, qui ont des diplômes, tout ça. Mais je jure. Mais regarde, tout est là. Ouais. Tout est là. Tu sais, moi, là, je raconte, puis tu sais... Mais ça devient-tu de la société, mais où il y a comme aussi une part d'éducation ou peut-être que ce que tu as vécu dans l'espace public avec, tu sais, des fois un rejet. Je pense qu'on peut jamais pointer du doigt une affaire. On se construit avec plusieurs affaires. C'est pour ça que je dis aussi, je passe par la fiction pour analyser c'est quoi la perception des femmes et des filles dans la société, mais c'est pas la seule chose qui transforme notre regard. Là, on pourrait pas dire OK, c'est que les films que tu as écoutés. Les films nous influencent, donc non, parce qu'il y a une partie de les films sont un reflet de ce qu'est la société, puis la société est comme constituée de plein d'affaires. Moi, j'ai décidé de passer par ce chemin-là pour parler de ça, mais pour parler d'un sujet qui est beaucoup plus global que ça. Donc, moi, je me suis construite comme ça pour toutes sortes de raisons. Tu sais, souvent parce qu'on a diminué mon travail parce que c'était associé à du féminin. Bien, c'est ça aussi, cet aspect-là. C'est comme... Je trouve que... À une certaine époque, c'était encore plus fort, ça, de diminuer le travail des femmes. Peut-être qu'aujourd'hui, les choses ont un peu changé. Tu sais, as-tu une reconnaissance différente, tu penses, ou pas? Tu sais, moi, là, j'ai décidé, là, de... Tu sais, à 23 décembre, là, tu sais, je me souviens, là, d'articles dans les journaux que c'était comme un film surtout pour les femmes, tu sais. Puis il y a tellement d'hommes qui m'écrivaient, puis je trouvais ça dénigrant, pas pour moi, pour eux. Tu sais, moi, là, c'est pas une insulte qu'on me dise, surtout pour les femmes, mais on dirait jamais ça d'un film fait par un gars avec des choses de gars, avec juste Tarantino, une fille dans le film. Là. T'as une fille dans le film. C'est le masculin universel, on n'est plus capable. Mais je trouvais ça vraiment
dénigrant pour les hommes qui m'écrivaient puis qui aimaient le film. Puis que moi, je fais des beaux personnages masculins. Hein. Je fais pas la vengeance là, de je vais juste mettre des filles puis, tu sais, il y aura pas de... Non, moi, je mets des beaux personnages masculins. Ça, c'est super intéressant parce que je trouve que quand on va dans le côté, quand on devient féministe, on se met à écrire des femmes fortes, des femmes super-héros. Puis là, tu dis que c'est correct aussi d'être une amoureuse puis qu'on voit rarement... On a de la difficulté à imaginer une super-héroïne qui serait aussi amoureuse. Oui. Mais c'est correct. Oui. Puis ça, je trouve que de plus en plus, on entend cette critique-là, tu sais, comme beaucoup de... Tu sais, il y a beaucoup d'étudiantes qui m'écrivent au sujet de Wonder Woman le 2. Tu sais, que Patty Jenkins, elle a vraiment fait partie du female gaze, je trouve, avec le super-héros Wonder Woman. Puis tu regardes Wonder Woman dans les films de Wonder Woman, puis tu regardes dans Justice League, c'est pas le même personnage du tout. Son corps est pas filmé de la même façon, son agentivité est pas la même. Puis c'est ça. Puis dans le film, que moi, que je trouve vraiment beau, le film, le deuxième Wonder Woman, parce que je trouve que la bataille finale, c'est une bataille avec de l'empathie. Puis, tu sais, un super-héros qui se bat avec de l'empathie, moi, je trouve que on voit pas ça souvent, tu sais. Puis, dans le film, pour qu'elle ait de l'empathie envers le vilain, dans le fond, elle fait revenir son chum qui est mort, puis elle passe tout le film à avoir de la difficulté à renoncer à cette personne qui est décédée qu'elle aimait, puis que finalement, elle doit y renoncer pour finalement sauver le monde. Puis je me disais, puis les gens ont beaucoup critiqué le fait que finalement, elle vive son amour, alors qu'elle fait plein de choses dans le film. Là. Elle fait plein de choses, OK? Elle devient amie avec une vilaine, c'est une amitié complexe. Mais c'est ça, parce que c'est pas féministe d'écrire une histoire d'amour. Mais tu sais, toi, t'es féministe, t'as écrit une comédie romantique dans tes livres, il y a de l'amour, mais c'est comme si ultimement, c'est féminin, l'amour. Comment on écrit l'amour en 2025? Oui, c'est ça. Ben, c'est une question que je me pose. Mais attends un peu, là. Moi, je trouve ça important de parler de parler d'amour d'une perspective féministe aussi. D'une perspective égalitaire, de donner... De parler d'amour, point à la ligne, là. De ne pas diminuer ça parce que c'est féminin ou quoi que ce soit. Au contraire, moi, je pense qu'il faut le faire avec, justement, notre vision des choses, nos valeurs, notre façon de le raconter, qui n'est pas calquée. Tu sais, moi, je suis déçue si on calque les tropes qui ont été inventés par d'autres ou par les hommes. Tu sais. Moi, je suis comme, OK, tu sais, je me dis, on peut inventer des nouvelles façons de faire, mais si, mettons, là, on veut rester... Moi, j'aime ça faire des œuvres grand public parce que j'aime qu'un film puisse parler au grand public, puis qui aime mes valeurs. Moi, c'est une des raisons pourquoi j'ai tellement aimé Barbie, parce que je trouvais qu'il y avait des principes. Aussi. Tu parles beaucoup de la sortie du film, puis de la réception dans ton livre. Oui. Puis j'aime qu'il y a des principes féministes qui se retrouvent dans un film comme ça, puis qui va s'adresser au grand public. Puis il y a certaines féministes qui vont dire, c'est pas assez. Mais ça, je trouve ça dommage. Pourquoi? C'est trop féministe, blanc, whatever. Mais non, en fait, c'est que... Oui, mais... Puis oui, toutes ces critiques-là sont légitimes, OK? Mais je me dis... Hey, par rapport si tu regardes tous les films qui sont sortis, on n'a pas fait ces critiques-là à Oppenheimer. On les a pas fait. Est-ce qu'on peut juste célébrer qu'il y ait même si c'est un féminisme qui n'est pas parfait, c'est quand même extraordinaire qu'il y ait un film comme ça qui ait pogné autant. Oui, puis ça révèle en fait un besoin. Oui. La sociologue Francine Descaries, là, elle disait que le plus grand défi du féminisme, c'est d'atteindre le grand public. Je ne savais pas qu'elle disait ça. Oui. Parce que je l'aime beaucoup, Francine Descaries, mais c'est bien qu'elle dise ça. Oui, c'était en 2004 sur Sisyphe. Oh my God, tu nous ramènes loin. J'ai la citation. Sisyphe. Elle dit qu'elle n'est pas gay qu'après ça. Elle est un peu gay. Mais c'est parce que la citation, je l'ai dans un de mes affaires que j'ai mis, fait que j'ai la note dans ma tête. Mais c'est ça, c'est d'atteindre le grand public. Puis moi, là, j'ai décidé que ça serait mon rôle. Fait que moi, là, je vais essayer d'intégrer ce que j'apprends, des choses, puis mon défi, c'est de le vulgariser puis d'essayer de les appliquer dans des œuvres
accessible au grand public. Oui, mais j'adore ça parce que moi, j'ai fait le même processus, puis un peu aussi en regardant Léa Allé puis d'autres personnes que je respecte énormément, parce que parler à une minorité de gens qui sont d'accord avec toi ou qui sont d'essayer de surperformer la radicalité, moi, je suis plus là-dedans du tout. Ouais. J'ai envie que tout le monde change. J'ai envie qu'on soit pas juste dans la pureté morale. Puis qu'on... Non, c'est ça. Toi, t'as toujours été un peu comme ça. Moi, j'ai essayé pendant un bout. Mais moi, là, je trouve qu'on a chacun un rôle dans une cause, OK? Puis des fois, là, c'est là que c'est dur à s'assumer. C'est ça. Puis là, c'est comme... Des fois, moi, j'étais comme, je suis trop grand public, je suis pas assez radicale, tu sais, je suis pas assez radicale, je suis pas assez... puis, tu sais, puis je me dis... Puis à un moment donné, c'est Judith Lucier qui a dit quelque chose qui m'a vraiment fait cheminer là-dedans. Elle a dit, dans une cause, on a tous notre rôle. Il y a des gens qui vont aller manifester, il y a des gens qui vont être en colère, il y a des gens qui vont... Tu sais, chacun, on va faire quelque chose, puis ça va tout faire partie Diversité des tactiques? Oui, diversité. Ben moi, je l'ai été plus jeune, mais là, c'est juste que je sais pas, je suis ailleurs là, dans mon processus, puis je pense que c'est correct. Puis d'ailleurs, parlant de processus et de vie, quel beau segway! Un petit segway. Je trouve que, India, je t'observe depuis plusieurs années, puis moi, je trouve ça le fun parce qu'effectivement, il y a comme une espèce de révolte agréable à entendre chez toi, et elle s'articule souvent autour d'une analyse critique qui est nuancée. Et ça se passe sur les réseaux sociaux. Puis je ne sais pas si c'est moi, mais j'ai l'impression que tu t'assumes plus. Est-ce que c'est une impression ou c'est... Oui, c'est vrai. C'est qu'avant, je pense que je m'exprimais beaucoup par la fiction. Puis je m'exprimais instinctivement. Puis à un moment donné, je pense que j'ai eu envie de... Je pense que mes impressions... Tu sais, moi, je trouve que c'est important d'évoluer. Je trouve que c'est important de réfléchir à ce qu'on fait. Puis je pense que j'ai voulu, justement, mes impressions, j'ai voulu les confronter à, justement, de la recherche. À réfléchir, en fait, à ces questions-là. À réfléchir à ces questions-là, au-delà de juste mon instinct ou de juste ce que je pense ou de juste intégrer mes impressions dans ce que je faisais. Puis tu sais, ben c'est là que j'ai décidé d'écrire Mr. Big. Puis après ça... Qui est un essai qui est aussi à lire, en fait, qui porte sensiblement sur les mêmes thèmes, si je peux me permettre. Donc, une critique des... comment on dirait ça? Représentation de l'amour dans la fiction. Mais là, je me concentre vraiment plus sur l'amour. Puis tandis que dans celui-là, je mélange un peu les deux. C'est que je vais me concentrer sur comment on va représenter le féminin, qui est un peu un reflet de ce qu'on pense des femmes, dans le fond. Puis après ça, je fais un petit guide là, pour repérer les relations toxiques. D'ailleurs, j'ai trouvé ça fort utile que tu le nommes parce qu'on sait que les relations en ce moment, chez les jeunes, bon, ça peut être compliqué. Ça l'a toujours été, mais là, on voit quand même qu'il y a une montée des violences. Puis tu poses la question, tu donnes des outils très clairs d'auto-évaluation. Est-ce que je suis dans une relation saine? Est-ce que je me sens libre? Est-ce que j'ai peur de sa réaction? Est-ce que je me sens diminuée? Tu sais, tu fais un travail d'éducation et qui s'ajoute aussi à tes faits d'armes. Tu sais, mettons, tu es allé à Occupation Double, il me semble, pour t'as participé, de consentement. Non, il me semble que... C'est-tu moi? Oui. Il me semble que tu as fait ça. C'est drôle, hein, parce qu'il m'avait invité pour faire... On s'en était parlé, il me semble. Oui, pour faire un segment comme toi, là, qui devait durer 5 minutes, OK? C'était ça l'invitation. OK? C'était un petit segment qui devait durer 5 minutes, qui devait être dans l'extra. Puis finalement, ça a été comme l'épisode complet. Sur le consentement? C'était pas le consentement, en fait. C'était... Il y avait eu comme de l'intimidation. Puis moi, j'avais analysé toute la situation d'intimidation. Puis il y avait dans le devoir, après ça, il y avait des professeurs qui avaient analysé mon analyse puis qui disaient que j'étais pas mal on point. Parce que t'es pas mal on point, je trouve. J'étais comme fière. J'ai dit que je me sens souvent diminuée par rapport aux académiques. Fait que tu devrais pas parce que de toute évidence... Alors, le prof qui avait analysé, plus moi, on a été invités, dans le fond, à aller donner un atelier sur l'intimidation. Mais moi, j'en ai profité pour... en fait, je me suis dit, parce que moi, j'étais comme, tu sais, je vais pas aller là, tout ça, j'ai pas rapport, tu sais. Fait que c'est tellement ton sentiment. Je trouve ça fou que mais toi, India Desjardins, mon Dieu, t'as tellement rapport! Oui, c'est ça. God. Mais le professeur d'intimidation était là de l'Université de Montréal, je pense. Puis, et donc, on était là les deux. Mais moi, j'ai apporté des livres. Moi, je trouve que souvent...
moi, je crois à la puissance des livres. Mmh. J'avais apporté le livre de Liz Plank sur Oui. la masculinité. Mmh. J'avais apporté un essai sur la bienveillance. J'avais apporté le livre de Gabrielle Lisa Collard sur la grossophobie. Mmh. J'avais apporté plein de livres comme ça. À Occupation Double? À Occupation Ben, Je pensais cette qu'il n'y avait pas le saison-là, droit je pensais qu'il n'y avait pas le droit de lire. Ben, dans leur journée de plongée, ils ont le droit. Puis c'est vraiment Ah oui, cute ok. parce qu'à un moment donné, il y a un des gars ils m'ont envoyé une photo, la prod, là. Un des gars était en train de lire le livre de Liz Plank, puis il y avait une conversation avec un autre gars à côté. Il disait, c'est quoi pour toi la masculinité? Mais tu sais quoi, je suis plus capable de l'écouter depuis parce que... Ah, je vais le réécouter, moi, cet épisode-là. Oh non, c'est clair. Mais... Est-ce que parce c'est que je disponible trouve sur- pas que finalement ça a amélioré les choses. Ah ouais. C'est pas grave, Là, il faut continuer. non. En même temps, il faut toujours continuer. Mais oui, continuer. Léa est allée parler des joueurs de hockey. Tu sais, à un moment donné, ça va peut-être pas toucher tout le monde, mais il y en a Mais la sensibilisation puis l'éducation, tu sais, moi, j'ai essayé de voir un peu qu'est-ce qui marche là, selon justement la Ouais, science de l'éducation. ouais. Et sincèrement, il faut arrêter de se compliquer la vie parce que c'est la voix incarnée qui marche le plus. Sincèrement, tu sais, on a beau arriver avec des statistiques, des données, oui. des concepts. Tu parlais d'inégalité, ça parle pas vraiment. Tu sais, c'est ce qu'ils veulent en formation beaucoup là, c'est ta voix. Ouais. Ta voix, puis la voix incarnée que tu portes, elle a souvent plus de force de frappe. Tu le verras que pas nécessairement une tout de suite, mais théorisation. si on est de plus en plus à parler de ça, puis à Puis essayer les de profs, déconstruire ils les cherchent choses. à avoir ça, justement, des Ouais. témoignages, etc. Puis, tu sais, souvent dans la sensibilisation, violence sexuelle, ben c'est ça. Le C'est sûr. côté théorique, ça marche pas. Donc, tu sais, on le voit aussi quand tu parles aux jeunes de consentement, leurs yeux s'allument quand ils ont de l'émotion. Puis l'émotion, ça vient par des histoires, ça vient par des écrits, ça vient par des films. Puis tu vois, le consentement, là, tu sais, moi, je l'ai beaucoup étudié en regardant vraiment comme beaucoup de films, là. Le consentement, il n'est pas dans les films. Fait que Non. même, là, si tu t'en vas parler de consentement, là, ben après ça, ils vont voir C'est ça. James Bond C'est ça. qui force un Rocky. baiser. Oui, des choses comme ça. Puis tu le vois, même dans les films, là, je vous parle de James Bond, là, parce que c'est le plus héros évident. qui, Ouais. qui m'est venu en tête, là. Puis, tu sais, mais... fait que comment tu fais? Tu peux, ben, Puis oui, j'en parle dans mon livre, un auteur qui a écrit pré-MeToo un article qui dit, ben moi, si on m'avait dit que forcer un baiser, ça faisait partie des agressions, je ne l'aurais pas cru. Parce que tous mes héros font ça, puis toutes les femmes sont à leur pied. Puis à la fin du film, ils se marient, puis ils ont des enfants, puis ils sont Oui, heureux. c'est ça. Puis je reviens sur le cinéma français, tu sais, le nombre de petites filles qu'on a vues à l'écran, de filles de 15 ans, 16 ans, qui étaient présentées comme, tu sais, sexualisées par des vieux monsieur. Puis même Ouais. des fois, ça rentre dans l'esprit de certaines. Tu sais, Oui. Maïwen a sorti avec Oui. Luc Besson à 15 ans, puis il y a eu un bébé avec, tu sais. Ben, Et- c'est et ça. et c'est comme, c'est vraiment tordu, je trouve, comme... Normaliser. en fait, c'est normaliser les violences. Exactement. Puis là, toi, tu reçois ça comme petite fille, ça devient ancré, ça fait partie de ta construction, ça fait partie de la construction des garçons aussi. Donc, tout ça, moi, je me dis, puis moi, là, puis je le dis, là, tu sais, souvent, quand on parle de ça, là, on se fait dire la fameuse phrase « on ne peut plus rien dire »,« on ne peut plus représenter le mal qui sommeille en nous », blablabla. Non. Puis c'est On pas peut ça. dire. Non. Moi, ce que je dis, là, c'est un appel à la créativité. Mettons qu'il y a un film comme ça, là, qui... Vous voulez la sexualiser, là, la fille de 15 ans? OK, gars. Il y en a un, là, parfait. OK, faites- Après, on peut-tu passer à on autre chose? peut-tu en faire d'autres? OK? On peut-tu faire autre chose? Moi, c'est ça que je me dis. Parce que si on avait une diversité de points de vue, une diversité d'histoires, une diversité de représentations, bien, ça... Puis la professeure Stéphanie Boisvert, c'est ça qu'elle dit. Quand il y a une diversité de représentations, ça enlève du poids sur les stéréotypes. Et aussi, ben, j'ai comme l'impression qu'en ce moment, il y a une chasse. Tu sais, il y a des gens qui ne veulent pas ce changement-là. Tu sais, Non. il y a des gens qui ont des privilèges qui ne veulent pas Ben, c'est voir sûr. cette diversité de voix, puis on l'entend beaucoup. Là. Bien, juste, OK, Disney. Là. Disney avait commencé à mettre beaucoup plus de diversité, Faire de plus de films avec représentation et des tout ça. jeunes autochtones. Et là, les actionnaires se sont plaints. Ah oui? Oui. Et là, Disney a décidé d'adapter. Puis c'est ça, tu sais, ça fait partie du problème. Ben oui. C'est que même, il y a des forces tellement puissantes pour nous ramener dans les choses telles qu'elles sont, pour pas changer les choses, pour...
Puis quand les choses évoluent trop vite, là, ça en choque Puis, beaucoup. tu sais, Là. si vous voulez un Exactement. exemple incarné de patriarcat, regardez le système hollywoodien, tu sais, Mais je veux oui. dire, de Weinstein. Là, je veux dire, on Mhm. peut se rappeler que 93 femmes, quand même, qui ont porté plainte Mhm. contre lui. Là. Ben, non, pas porté plainte, qui ont dit qu'ils avaient été victimes d'agression sexuelle Non, de sa part. on n'est Puis pas, on n'en est Weinstein, pas sorti. c'était un Manitou du cinéma Ouais. hollywoodien. Mais non. ça, c'est un exemple parmi d'autres. Mais même tu sais. l'égalité des femmes, tu dis que l'ONU fixe l'égalité des genres dans 300 ans. Tu C'est quoi? C'est ça que je voulais vous raconter au début. Je suis allée dans une classe la semaine passée, puis ça m'a vraiment bouleversée puis confrontée, OK? Parce que je vais ponctuellement depuis 2008 dans les classes, OK? Et jamais la moi de 2008 aurait cru ce que la moi de 2005 aurait vécu. Mais De 2025. De 2025, excusez. Ouais. Aurait vécu, mais bon, première question, un petit garçon qui me dit croyez-vous que les femmes et les hommes devraient avoir un salaire équivalent? Là, je dis oui. Puis là, il dit ben pas moi, parce que les hommes sont plus performants et donc on devrait récompenser la performance. Écoute, je me suis sentie tellement agressée, Wow. puis j'étais, dans le Pardon? fond, je me suis sentie agressée par un enfant. Là, Il y a quel tu sais, âge? 15 ans. Mais qui a entendu ça quelque part. Oui, et finalement, à un moment donné, il arrêtait tellement pas de me dire des choses comme ça qu'à un moment donné, j'ai perdu patience. Puis Oui. je me sens mal de ça, mais j'ai perdu patience. Après que j'ai perdu patience, il m'a plus respecté puis il est venu s'excuser. Mais le professeur devait Ben oui, aurait encadrer dû. ça. Non, mais tu sais, elle faisait de son mieux, là, pour vrai. Mais à la fin, il y a une petite fille, puis je voyais vraiment, là, tout ce qu'on dit dans les journaux, là, tu sais, les garçons confiants, les garçons qui répondent moins à la norme, un peu moins confiants, puis les petites filles qui regardent les yeux, qui regardent le regard bas. Puis à la fin, il y a une petite fille qui m'a dit « Pourquoi vous arrêtez pas de nous parler d'égalité quand on sait que ça arrivera jamais? » Écoute, Ah, ça m'a brisé le cœur. Aïe, 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 Ça mon m'a Dieu. brisé le cœur. C'est fou. T'as comme une espèce d'effet miroir, en fait, de ce qui se passe avec Oui. ce microcosme-là. Oui. Puis tu dis, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire pour cette petite fille-là? Tu sais, à la limite, la petite fille, là, sa question, là, on dirait que ça veut dire, pourquoi vous nous parlez d'une utopie? Donnez-moi donc des outils pour essayer de dealer avec comment que c'est en ce moment. Ah, OK. Parce que j'ai trop mal. Parce que ça fait mal. Ouais. Puis tu sais, on n'arrête Oui, pas. ça fait mal. Oui. Puis souvent, ben, ce qu'on va C'est faire, souffrant. c'est on va dire, ah, les hommes souffrent. Non, non, non. Ben oui, c'est ça le problème. Puis là, tu vois ces petites filles-là qui disent, pourquoi vous nous parlez d'égalité? Puis là, j'ai vraiment de la peine. Puis je ne sais pas comment parler autrement qu'en faisant des livres. Puis on a beau faire des livres, les affaires ne changent pas tant. Ben, écoute, c'est Change mieux, pour le pire, c'est des mieux fois, que hein. rien. Puis, tu sais, c'est l'éducation. Pour moi, c'est la clé. Quitte à être un peu... C'est sûr que c'est moins sexy, c'est moins spectaculaire Ouais. que gérer un gros scandale d'agression sexuelle. Ça attire moins l'œil, mais c'est un travail de fond qui est important, là, tu sais. Et tu sais, c'est pas étonnant ce que tu dis. Il y a une étude de Diane Mikouni qui a été faite à Montréal, mais pas une grosse étude. Ça s'est fait dans 6 écoles secondaires, mais elle a quand même observé que 34 des jeunes adhéraient à des propos masculinistes. C'est fou. Donc, tu sais, il y a ça, mais comme tu dis, pour moi, au cœur de tout ça, c'est la souffrance. là. Oui. C'est la souffrance de ces jeunes-là qui ne peuvent pas être libres. Oui. Et c'est Ben, alarmant. puis Puis je suis contente que tu en parles parce que Ça participe au changement, de d'écrire, de se positionner dans l'espace public, de voir la petite fille, elle a vu une femme forte devant elle qui a osé répondre, qui a osé dire non, c'est possible. Ben, je pense que ça peut changer les choses. Puis je te citerai là, pour. On va vers conclure là, bientôt l'épisode, mais tu dis ta voix est trop puissante pour la laisser se perdre dans le confort de la tranquillité. Mais merci de faire que ta voix ne s'est pas perdue dans le confort de la tranquillité et ne se perdra jamais, j'espère. Ben, des fois, c'est ça. Hey, j'ai pensé à cette phrase-là pendant une semaine. Elle est excellente. Comment Elle est excellente. le dire? Elle est excellente. Peut-être même un mois, mais Parce oui. que c'est confortable de ne pas parler. C'est Puis confortable, tu sais, la violence c'est qu'on vit dans confortable. l'espace public, c'est difficile, mais. Je vais vous faire une petite confidence. Je suis allée dans une école privée à Montréal, puis je parlais à des parents. De quoi? De discours masculiniste. Il y a eu 5 plaintes. Je parlais à un comité de parents Des qu'on plaintes- m'a invité Parce qu'on ne devrait pas parler de ça. parce qu'on ne devrait pas parler de ça, parce que tu vas... c'est pas nécessaire, ça n'existe pas, etc. Tu vas endoctriner les gens. Tu sais, je suis comme, hey, je fais juste une analyse factuelle des faits puis des discours. Là. Il n'y a pas... Il y a un Je gros suis pas backlash. là pour endoctriner qui que ce soit. Je fais juste observer.
certains propos. Moi aussi, il y a eu une plainte à ma venue. Ben voyons, mais mon toi, Dieu. moi, je comprends, mais toi... Une élève qui n'a pas pu assister. Ah, parce qu'elle vous l'aurait voulu Non, assister? mais ça, il y a un gros... Puis, Non, mais ça, c'est bien où? Ben, Qu'est-ce que non, tu dis? elle a Elle pas- voulait... Finalement, ses parents l'ont retirée pour pas qu'elle assiste. Puis, tu sais, Mais voyons, On tu a- disais quoi? Tu disais rien de... écoute, juste être reconnue comme féministe, je pense que Je te jure, c'est fou. oui, puis c'est pour ça que je te le 5 dis, parce que plaintes. tu dis que tu as eu 5 plaintes et tout ça. Mais, tu sais, c'est fou parce que il y a comme un discours qui se construit depuis plusieurs années, un discours comme quoi que la culture de la cancellation, Oui. nanana. Puis Ouais. on voit pas l'autre côté qui est beaucoup plus puissant, qui est Ouais. des forces très puissantes pour taire nos voix, finalement. Ouais, la Ben, droite tout à fait. antiféministe cancelle d'autant plus. Ben écoute, Mais- 5 plaintes, là. Je veux Ouais. dire, je suis pas non plus... Non. je suis pas en train de semer une révolution. Non. Je dis un petit peu des lieux communs, là. Fait Puis, que... puis tu sais, t'es très douce, t'es très posée. Puis Oui, là, ça, vous avez un imagine, style. parce qu'il faut qu'on Ben oui, mais- faut qu'on se dise, je suis douce, je suis posée. Mais oui, mais imagine, moi, là, je les aime, les pas douces, les pas posées. Ben moi aussi, Tu sais, je je les les aime. adore, là. Mais passe aussi, beaucoup moins j'aime bien, ça. là. J'aime C'est les beaucoup gens trop ça. rentrent dedans. Moi, je voudrais qu'il y ait plus Ben oui. d'espace parce qu'on en voit de l'autre côté des pas doux, pas posés. Oui, Puis qui qui parle passe. vite. Ben moi, sur certaines questions, il y a des gens plus doux qui m'écrivent puis qui me remercient. Je suis sûre que pour vous, il y a des féministes plus radicales qui sont contentes que vos voix passent quand même dans d'autres milieux, tu sais, en tout cas. J'imagine que oui. J'espère. Mais écoute, nous, on ne te cancellera jamais. On t'aime. Merci. On suggère à tout le monde de lire À s'en arracher le cœur. Et c'est un très beau titre, d'ailleurs. Oui, très belle Illustration image. de la charbonne. Ah, la charbonne. Très beau. C'est Super. tellement beau ce c'est qu'elle une a fait. Québécoise? Oui. Puis Camille, qu'elle s'appelle, puis elle a fait quelque chose de formidable. Vraiment c'est un très très, beau. très beau livre, Merci. donc à se procurer. Merci encore de Merci, Nidia Desjardins.